Alors moi, c'est Karim Amor, je suis le président de la région des Marocains entrepreneurs et haut potentiel du monde de la CGEM. Alors, la CGEM a en son sein donc, cette région qui est pilotée par une équipe qui est composée à la fois d'une équipe interne à la CGEM, mais aussi de Marocains du monde. Le président Chakib El Leggi et le vice-président général Mehdi Taizi ont voulu consacrer cette région pour la connecter en même temps avec les 12 régions présidées par des présidents CGEM, les 37 fédérations qui portent les 150 métiers que représente la CGEM, les 22 commissions thématiques que la CGEM porte et évidemment le groupe parlementaire qui défend les lois et règlements que la CGEM, dans son corpus de membres, défend auprès de la CGEM, et les Marocains du monde sont concernés, sans oublier l'équipe interne de la CGEM qui, elle, soutient l'ensemble de cet écosystème. Nous sommes un corpus d'entrepreneurs, mais nous avons ajouté au niveau des statuts de la CGEM, il y a quelques années, la notion de haut potentiel. Pourquoi? Parce que nous avons considéré que ces Marocaines et ces Marocains qui sont à travers le monde, eh bien eux-mêmes, ils ont de l'apport en valeur ajoutée économique que représente évidemment la CGEM dans son corpus d'entreprise par rapport au Maroc. Et donc nous avons décidé de les intégrer au même titre que des entrepreneurs pour pouvoir discuter avec nos entrepreneurs du Maroc et que nos entrepreneurs du Maroc, à leur tour, puissent discuter avec cette diaspora qui est disséminée à travers le monde et à travers 5 piliers. Un pilier de mentorat, où un Marocain peut mentorer un entrepreneur, ou un entrepreneur peut mentorer un Marocain qui veut s'installer. L'investissement, avec l'appréciation de corridors d'investissement que le président a d'ailleurs présenté dans un comité interministériel, le dernier, c'est une spécificité CGEM, de corridors liés à l'investissement, avec un pilier qu'on appelle R&D Triangulations, qui est une triangulation de la recherche et développement. Voilà ces hauts potentiels marocains liés à des centres de recherche marocains à partir de leurs centres de recherche étrangers, au service d'un projet au Maroc. Le 4e pilier, qui est le Business Ambassador, qui leur permet de représenter une entreprise ou plusieurs au Maroc, mais aussi d'amener des entreprises de leur région à venir investir au Maroc. Et le 5e, qui est une spécificité CGEM, qui leur permettent, qu'ils soient basés à Londres ou quelqu'un d'autre à New York, de se retrouver pour faire un projet à Abidjan, pour pouvoir s'exprimer. Et quelque part, c'est toujours le Maroc qui est à l'honneur, puisque leurs talents sont exprimés où que ce soit. Le rôle de la CGEM est très clair. Il est d'engager et d'encourager les investissements des corpus d'entrepreneurs. Dans le cadre des Marocains du monde, comme nous l'avons expliqué, il y a des entrepreneurs qui sont capillarisés en région, et ce sont de très grands créateurs d'emplois. Et la CGEM accompagne par la lisibilité qu'elle peut donner au niveau des secteurs, puisque vous avez un Marocain du monde qui peut se trouver n'importe où, il peut se trouver par exemple en Suisse, et vouloir investir au Maroc, eh bien, il va se mettre en connexion avec un entrepreneur de la CGEM qui est dans le même métier que lui, qui est probablement même dans la même région que lui. Notre rôle à MM by CGEM, c'est de les mettre en connexion pour qu'ils puissent rapidement s'expliquer sur les caractéristiques particulières du secteur et de la région et permettre à ce Marocain du monde d'investir en toute sérénité. Ils permettent également à un corpus de sociétés, par exemple, de consulting que nous avons déterminé à travers toutes les régions du Maroc, d'accompagner ce Marocain du monde. Et tout ça, ça suppose Termwilcom d'un côté, des corridors de facilitation de l'autre, les 5 piliers dont je vous ai parlé, pour leur permettre d'avoir une bonne appréciation du risque qu'ils prennent, parce que tout entrepreneur prend un risque. Et quand on est loin, eh bien, on a toujours l'impression que ce risque est plus important. Eh bien, notre rôle, c'est de réduire le gap de perception de ce risque en leur donnant des éléments très objectifs sur ce qu'ils ont le droit d'attendre. Sur les 120 milliards de dirhams qui sont envoyés au Maroc tous les ans,
il y a à peu près seulement 10% qui sont directement adressés par les Marocains du monde dans un cadre d'investissement qui lui-même est séparé en deux parties. 8% va à l'immobilier et seulement 2% va dans l'investissement, on va dire, productif à travers de l'investissement industriel. Mais il faut convenir aussi qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont faits par les Marocains du monde à travers des TPME qui ne rentrent pas forcément dans ces chiffres. Dans des toutes petites PME ou dans des sociétés de services ou de restauration ou touristiques qui, elles, sont directement liées à l'économie productive. Sur les 120 milliards, vous avez cette partie qui est repérée, mais il y a une grosse partie qui n'est pas repérée. Vous avez également une autre caractéristique qu'on ne sait pas. C'est que sur ces 120 milliards, 30% de ces 120 milliards vont dans l'épargne. Et cette épargne, elle va où? Elle va dans les OPCVM, donc dans les entreprises marocaines qui existent déjà. Elle va également en épargne en dépôt. Et ces dépôts sont utilisés évidemment par les banques en prêt à l'économie. Donc, quelque part, elles servent dans l'investissement économique. Et sur le reste de ces 120 milliards, il y a également ce reliquat qui va en accompagnement à l'aide à la consommation. Et cette aide à la consommation, elle impacte directement le corpus de production des entreprises marocaines. Donc, quelque part, elle encourage par la consommation la productivité, la production des entreprises. Et donc, forcément, à un moment donné, elles ont un impact sur l'emploi. Ce sont ces trois piliers. L'emploi, la création de valeur économique et la transmission de savoir-faire. Maintenant, pour ces Marocains du monde, les 10% qui sont consacrés, prenons seulement les 8% qui concernent l'immobilier. Ces 8% concernent l'achat d'immobilier au Maroc. Eh bien, sachez que 20% des projets immobiliers sociaux et moyens standing au Maroc sont achetés par des Marocains du monde. Et ça suppose, en face, de la création d'emplois qui est démultipliée dans tout le secteur de la construction, qui représente à lui seul 1 200 000 emplois. Je parle de la construction résidentielle. Et donc, si vous prenez ce corpus d'emplois qui sont construits, et si vous considérez que 20% de ces constructions sont faites grâce à l'apport des Marocains du monde, eh bien, faites le ratio, vous allez trouver que la création d'emplois sur les 1 200 000, elle est 20% des 1 200 000, donc c'est quasiment 360 000 emplois qui sont de manière indirecte créés par cet investissement immobilier. Donc vous voyez que c'est important, et on n'en parle pas. Maintenant, prenons les 2% restants. Les 2% restants, effectivement, méritent qu'on s'y arrête. Ce sont des investissements productifs qui passent par des investissements plus importants. Mais dans les investissements qui passent sous les radars, vous avez pratiquement 3 millions et quelques d'emplois qui sont créés par ces Marocains du monde qui sont dans les secteurs de la restauration ou que sais-je encore. Et cela, on n'en parle pas. La première contrainte, c'est la facilitation administrative. Ne nous voilons pas la face. Elle les concerne, ils la vivent beaucoup plus fortement qu'un Marocain du Maroc, mais un Marocain du Maroc peut la vivre tout autant. Mais ils ont tendance à la vivre plus fortement, et ce qui fait qu'il y a des a priori. Le premier stop shop que les Marocains du monde ont à leur disposition à leur arrivée au Maroc, c'est le CRI, tout comme un investissement marocain. Et donc, ce CRI dispose de compétences et de données à travers les données dont il dispose de manière intrinsèque, mais aussi les données de l'AMDIE, qui est également l'organe, on va dire, majeur, qui est chargé de donner de la lisibilité. Il y a également l'accès au foncier. Quand on veut monter un projet, on doit pouvoir trouver un terrain. Là encore, il existe au Maroc une très grande transparence dans l'accès au foncier. En ce qui concerne l'investissement de type industriel, vous avez des zones industrielles qui ont été érigées, qui sont pilotées par les ministères concernés et les régions. La CGEM regarde avec beaucoup de précision la dynamique de cette mise à disposition du foncier. Elle n'est pas facile.
On ne va pas se dire qu'encore une fois que tout est facile, mais dans aucun pays c'est facile. Je dirais la multiculturalité. On n'en parle pas beaucoup, mais les régions ont des cultures. Le Maroc a une culture. Quand vous êtes né comme moi à l'étranger, que vous avez vécu une partie de votre vie, que vous rentrez, vous avez besoin de vous tropicaliser, entre guillemets, vous adapter. Et cette multiculturalité, elle doit être également adressée pour permettre à un Marocain du monde, encore une fois, de pouvoir fermer le gap entre son besoin et sa culture à lui et le besoin qu'il a de pouvoir investir dans sa région, dans son métier. Et ça, c'est un impératif qu'on doit pouvoir également adresser.